Pour cette année 2024, la Fédération internationale pharmaceutique a retenu le thème suivant pour le 25 septembre. Les pharmaciens répondre aux besoins mondiaux en matière de santé. Ça, c'est sur le plan international. Mais sur le plan local, sur le plan national, au niveau national, donc, le Conseil national a contextualisé et ressorti le thème suivant pour la RDC. Pharmaciens au service de la couverture santé universelle. Je pense que nous savons tous que la couverture santé universelle est l'une des stratégies du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la prise en charge sanitaire de sa population. Voilà pourquoi le niveau national a voulu contextualiser un peu le thème de l'année. Le 28 septembre, c'était ainsi au Conseil de l'ordre provincial des pharmaciens Congo central. Précisément à Matadi, nous avons tenu une journée déontologique et ça a été extraordinaire. Le président de l'ordre provincial des pharmaciens, monsieur le président des pharmaciens, Jean-Bruno Tunga, a évoqué des points très essentiels sur les textes légaux et les réglementations du secteur pharmaceutique et a énoncé et a relevé des points très importants sur les pharmaciens, de ce qu'il a à faire ou de qui vraiment il s'agit, et découvrons cela juste dans ces reportages. Toujours en guise d'introduction par rapport à la journée du 25, donc les pharmaciens, ce n'est plus le temps de les considérer comme un vendeur de boîtes de médicaments pharmaceutiques. Aujourd'hui, les pharmaciens vont au-delà d'un dispensateur de médicaments. Donc, ces missions, c'est considérablement étendu. En outre, le rôle de contrôle des ordonnances et de contrôle des conseils aux patients, il peut être mené aujourd'hui à effectuer des vaccinations et également des tests de diagnostic rapide. On peut faire des TDR paludisme, TDR Covid par les pharmaciens. Et les pharmaciens participent pour le moment dans la grande campagne de vaccination à travers les pays. Si vous lisez l'article 4 de notre code de déontologie pharmaceutique, le pharmacien est censé apporter son concours aux catastrophes, à tout ce qui se passe dans le pays. Alors, comme de nombreux professionnels de santé, on a vu les pharmaciens en première ligne par rapport aux épidémies de Covid. Il y a parmi nous quelques pharmaciens qui ont commencé à fabriquer des gels hydroalcooliques ou des solutions hydroalcooliques par rapport déjà à la pandémie Covid. Donc, c'est pour cela qu'on ne voudrait pas vraiment circonscrire le rôle du pharmacien rien qu'aux médicaments. Voilà pourquoi nous devons rendre hommage à tous les pharmaciens qui font des efforts dans la lutte contre les épidémies, contre les maladies endémiques. Et ensuite, le pharmacien Didier Mavakala qui a énoncé des problèmes au nom de l'inspection provinciale de la santé, des problèmes qui régissent le secteur pharmaceutique. Il a touché les EVG, les officines ouvertes au public. Il a énoncé les institutions de fabrication, de transformation, et aussi les centres de recherche. Et suivant en résumé ce qu'a été le contenu de ce message. Les EVG dans les zones de santé sont des dépôts que nous trouvons dans les services étatiques, dans les services publics. Nous pouvons considérer comme les établissements de vente en cours. Donc il y en a 31 dépôts parce que nous avons 31 zones de santé. Nous continuons avec les cibles. À part les EVG, nous avons le laboratoire de fabrication de médicaments. Nous en avons à travers la province. Nous avons un laboratoire de fabrication à l'OSI. Les centres de recherche pharmaceutique de l'OSI, c'est appelé en sigle. Nous l'avons aligné parmi les laboratoires de fabrication parce que les médicaments, je pense que vous le savez, ce sont des aliments qui ont un rôle de médicaments, des aliments qui contribuent dans la thérapeutique que nous appelons alicaments. Il y a une confrère spécialité en la matière. Le laboratoire se situe à l'OSI et le laboratoire se nomme Benifood. Les officines ouvertes au public, que ce que le commun des mortels appelle pharmacie, sont les officines, les établissements de vente en détail.
Nous estimons ces chiffres à 1248 à travers la province. Je dis c'est une estimation parce que nous n'avons pas de statistiques claires. Et vous verrez les problèmes que nous avons par rapport au fonctionnement de cet établissement pharmaceutique et les différentes causes. Nous allons les trouver bien après. Donc nous estimons à ces chiffres-là. Nous avons également reçu un spécialiste de l'entrepreneuriat, M. Roli, qui nous a beaucoup challengé sur le fait que dans le secteur pharmaceutique, serait vraiment normal ou très important d'investir dans le domaine de l'entrepreneuriat, n'est pas seulement attendre que l'État fasse pour nous ou rester là pleurnicher, mais il est grand temps de se lever et se mettre au travail en tant que pharmacien et exploiter ce métier qui est plus noble au monde, à savoir le métier du pharmacien. Ils ont battu le record de tous les secteurs entrepreneuriaux dans le monde. 950 milliards de dollars. Je me dis, pourquoi on se plaint puisque nous sommes assis sur une chaise qui est remplie d'or. Pourquoi nous nous plaignons? Au départ, quand je venais, hier j'étais avec le président et le pharmacien Joël, je voulais vraiment parler de l'importance de l'entrepreneuriat dans le secteur pharmaceutique. Mais je me suis dit que en suivant les deux grands pharmaciens qui sont devant nous, ils ont déjà détecté tous les problèmes. C'est à nous maintenant de réfléchir. Nous avons des problèmes et nous avons des solutions à notre côté. Pourquoi ne pas les réglementer? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a l'absence de l'État. Donc, le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est de trouver un problème. Beaucoup vont dans l'entrepreneuriat par fun. Il dit que l'autre là a fait son cybercafé. Moi aussi, je dois faire le cybercafé à côté sans savoir pourquoi cet entrepreneur s'est lancé dans ce secteur. Le premier exercice qu'un entrepreneur doit faire, c'est de détecter les problèmes. Plusieurs questions ont été posées, plusieurs interventions ont été manifestées et la conclusion a été très satisfaisante. Et très bientôt, nous aurons une suite après la mise en place de la commission pour élaborer les propositions parce qu'il s'agissait d'une journée de réflexion. Et sur quoi nous a été annoncé les élections provinciales du bureau du conseil de l'ordre des pharmaciens. Très hâte pour assister à cela. Penser santé, c'est penser pharmacien. Telle a été la finalité ou le résumé de la journée d'aujourd'hui. Ciao, à la prochaine sur Allo Pharmacie.